Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du cannabis, une substance, je dirais, actuellement très actuelle, demandée par les patients et qui, à l'heure actuelle, fait l'objet d'un grand nombre de réflexions de la part des soignants, de la part aussi des autorités, avec la constitution d'un comité scientifique technique de l'ANSM qui doit répondre cette année à la question: doit-on en France autoriser ou peut-on en France autoriser le cannabis à visée médicale et si oui, dans quelles conditions? Donc, à l'heure actuelle, a-t-on des raisons d'utiliser le cannabis dans la douleur? À ça, il y a plusieurs réponses. D'une part, les études, pour l'instant, je dirais, sont peu convaincantes. Il y a plusieurs études, je dirais, dans les douleurs neuropathiques, dans la fibromyalgie, dans la polyarthrite, dans les rhumatismes inflammatoires, dans le cancer. Globalement, l'effet du cannabis sur la douleur est très modeste si l'on compare à un groupe placebo ou à d'autres substances. Le cannabis n'est pas un grand antalgique. Par contre, le cannabis peut apporter un état de bien-être dans des pathologies chroniques, avec notamment une amélioration du sommeil, une réduction de l'anxiété, une réduction de différents symptômes et peut-être une amélioration de la qualité de vie dans des pathologies chroniques. C'est la conclusion d'experts européens, c'est la conclusion de l'Académie américaine de médecine, c'est une conclusion convergente de la plupart des scientifiques. Le cannabis peut être utile, n'est pas un grand médicament antalgique. Ce n'est pas ça qui va permettre, je dirais, de sauver les millions de patients douloureux que nous avons, notamment nous en rhumatologie, que ce soit la lombalgie, l'arthrose ou la fibromyalgie. Malgré tout, ce sont des médicaments, des plantes médicinales qui sont utilisées par un certain nombre de patients, à l'heure actuelle de façon, je dirais, illégale. Il importe donc probablement, dans le contexte actuel, de réfléchir à son utilisation. Pourquoi se priver de telle thérapeutique si cette thérapeutique est bien encadrée, si elle est utilisée par les patients qui peuvent en bénéficier et surtout si elle est bien évaluée. On sait que les médicaments à l'heure actuelle ne sont pas très efficaces dans la fibromyalgie, dans l'arthrose, dans d'autres pathologies. Donc pourquoi pas le cannabis, mais sous conditions. Et ce sont ces conditions probablement qui seront précisées en 2019 par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Je vous remercie.